La grive musicienne est l'un des oiseaux les plus emblématiques du paysage européen. Présente des forêts anciennes aux petits jardins urbains, elle est devenue un symbole silencieux de la coexistence entre la nature et l'homme. Rares sont les espèces qui parviennent à se déplacer avec autant d'aisance entre des environnements aussi différents. Que ce soit dans les bois denses, les parcs publics, les zones agricoles ou les cours de maison, la grive trouve le moyen de vivre, de se nourrir et de se reproduire, témoignant d'une impressionnante capacité d'adaptation. Physiquement, le merle noir est facilement reconnaissable. Le mâle adulte arbore un plumage noir profond, presque luisant, qui contraste fortement avec son bec et son cercle oculaire jaune vif. Cette apparence frappante le rend facilement identifiable, surtout lorsqu'il est perché sur des clôtures, des branches basses ou des toits. La femelle, quant à elle, présente des teintes plus discrètes, allant du brun au brun foncé, ce qui lui assure un excellent camouflage, notamment pendant la période de nidification. Cette différence entre les sexes n'est pas seulement esthétique, mais aussi fonctionnelle, reflétant des rôles distincts pour la survie de l'espèce. Dès l'aube, la grive est active. Elle se déplace au ras du sol d'un pas attentif, la tête penchée pour écouter les sons subtils provenant de la terre. Ce comportement caractéristique révèle sa capacité à détecter les vers de terre et les petits invertébrés enfouis sous la surface. Au moindre mouvement, elle réagit promptement, saisissant sa proie avec précision. Cette habitude de se nourrir au sol en fait une présence constante dans les pelouses, les parterres de fleurs et les clairières, la rapprochant ainsi du quotidien des humains. Mais c'est le chant de l'oiseau chanteur qui marque véritablement sa présence. Riche, mélodieux et profondément expressif, il résonne à l'aube et au crépuscule, créant une bande-son naturelle qui traverse ville et champs. Chaque individu possède ses propres variations dans son répertoire, et beaucoup apprennent de nouveaux sons tout au long de leur vie, intégrant des éléments de leur environnement à leur chant. Cette complexité vocale lui permet non seulement d'attirer des partenaires, mais aussi d'établir son territoire et de renforcer son identité dans l'espace qu'il occupe. En milieu urbain, la grive musicienne fait preuve d'une remarquable intelligence adaptative. Elle apprend à coexister avec les mouvements humains, le bruit constant et même les structures artificielles, utilisant les clôtures, les murs et les bâtiments comme points d'observation. Pour autant, elle conserve des comportements instinctifs hérités de ses ancêtres forestiers. Cette fusion entre le monde sauvage et le monde urbain fait de la grive musicienne un véritable trait d'union entre deux mondes. La présence constante de cet oiseau n'est pas un simple détail du paysage, mais un signe d'équilibre. Là où vit la grive musicienne, insectes, sol fertile, espaces verts et cycles naturels persistent. Elle observe, chante, se nourrit et survit silencieusement autour de nous, nous rappelant que la nature n'a pas disparu, mais a simplement appris à partager l'espace. La grive musicienne n'est pas un oiseau lointain ou rare. C'est un voisin attentif, discret et essentiel qui continue de faire sentir sa présence même dans un monde en pleine mutation. L'alimentation, la reproduction et le rythme silencieux de la survie. La survie du merle noir est guidée par un rythme silencieux, constant et précis, dicté par les saisons et la disponibilité des ressources dans son environnement. Son régime alimentaire reflète cette adaptation remarquable. Omnivore opportuniste, le merle noir est capable d'ajuster son alimentation en fonction de ce que la nature lui offre. Au printemps et en été, lorsque le sol est humide et riche en vie, son régime se compose principalement de vers de terre, d'insectes, de larves, de coléoptères et de petits invertébrés. Il passe de longues heures à fouiller le sol, à l'écoute des moindres bruits souterrains, et à agir promptement dès qu'il repère une proie. Durant les mois chauds, ce régime riche en protéines est essentiel, surtout pendant la reproduction où les besoins énergétiques augmentent considérablement. En automne et en hiver, lorsque les invertébrés se raréfient, la grive adapte son alimentation. Fruits sauvages, baies, graines et même fruits restant dans les jardins et les vergers constituent une part importante de son régime alimentaire. Cette flexibilité alimentaire est l'une des clés de sa survie, permettant à l'espèce de prospérer aussi bien dans les milieux naturels que dans les zones fortement anthropisées. Le cycle de reproduction du merle noir commence généralement au début du printemps, lorsque les jours allongent et que le chant du mâle s'intensifie. Il chante du haut des arbres, marquant son territoire et attirant une femelle. Une fois le couple formé, une période d'activité intense s'ensuit. La femelle choisit soigneusement l'emplacement du nid, qui peut se trouver dans des buissons denses, des arbres bas, des haies ou même des structures artificielles discrètes. Le nid est construit grâce à une combinaison ingénieuse de branches, d'herbes, de feuilles et de boue, formant une structure robuste et bien isolée. La ponte compte généralement de 3 à 5 œufs de couleur bleu-vert tacheté de sombre. L'incubation dure environ 2 semaines et est principalement assurée par la femelle, tandis que le mâle reste à proximité, vigilant face aux dangers potentiels.
Après l'éclosion, les deux parents se consacrent pleinement au nourrissage des oisillons. Insectes et vers de terre sont apportés régulièrement au nid, un effort constant qui exige vigilance et endurance. Chaque visite est rapide et discrète, réduisant ainsi le risque d'attirer les prédateurs. Les oisillons grandissent rapidement. En quelques jours, leurs mouvements et leur vocalise s'intensifient, et en 2 semaines environ, ils sont prêts à quitter le nid. Même après leur premier envol, ils restent dépendants de leurs parents pendant un certain temps, apprenant à se nourrir seuls et à reconnaître les dangers. Dans les régions favorables, la grive peut avoir 2, voire 3 nichés au cours d'une même saison, ce qui accroît ses chances de succès reproductif. Malgré cette apparente abondance, la vie de la grive est marquée par des risques constants. Les prédateurs naturels, tels que les chats, les rapaces et les petits mammifères, représentent de réelles menaces, notamment pour les œufs et les oisillons. De plus, des changements climatiques brusques, des périodes de sécheresse prolongée ou de fortes pluies peuvent affecter directement la disponibilité de nourriture. Pour autant, la grive conserve son rythme de vie paisible, s'adaptant aux circonstances, exploitant chaque opportunité et maintenant sa présence bien ancrée dans son environnement. Ce subtil équilibre entre alimentation, reproduction et survie révèle l'essence même de la grive musicienne. Elle ne vit pas de grands gestes ni de comportements spectaculaires, mais de constance, d'adaptation et de résilience. Jour après jour, saison après saison, la grive poursuit son chemin discret, assurant la pérennité de son espèce et remplissant son rôle au sein du réseau complexe de la vie européenne. Importance écologique, défis modernes et avenir de la grive musicienne. La grive musicienne joue un rôle écologique bien plus important que sa présence discrète ne le laisse supposer. En se nourrissant activement d'insectes, de larves et d'invertébrés du sol, elle régule directement les populations naturelles qui, en excès, pourraient engendrer des déséquilibres environnementaux et même des dégâts agricoles. En consommant des fruits et des baies, la grive contribue également à la dispersion des graines, favorisant ainsi la régénération des espaces verts, des lisières forestières et des corridors écologiques. Chaque déplacement de cet oiseau a le potentiel de régénérer son environnement. Au-delà de son rôle écologique direct, la grive grise est considérée comme une espèce indicatrice de la qualité environnementale. Sa présence constante dans les jardins, les parcs et les zones forestières témoignent de sols sains, d'une biodiversité fonctionnelle et de chaînes alimentaires équilibrées. La disparition de la grive grise d'une région peut constituer un signal d'alarme silencieux quant à la dégradation de l'environnement, l'utilisation excessive de pesticides ou la perte d'espaces verts. Par conséquent, observer la grive grise, c'est aussi observer la santé de l'écosystème dans lequel nous vivons. Cependant, le monde moderne impose des défis de plus en plus complexes à la survie de cet oiseau. L'urbanisation rapide fragmente les habitats, réduit les zones d'alimentation et élimine les sites de nidification appropriés. L'imperméabilisation excessive des jardins, la disparition des arbustes et l'utilisation intensive de produits chimiques affectent directement les sources de nourriture de la grive. Les insecticides, en particulier, réduisent drastiquement la disponibilité des invertébrés, ce qui a un impact non seulement sur les adultes, mais surtout sur les jeunes oisillons. Un autre défi majeur réside dans la présence croissante de prédateurs liés à l'activité humaine, comme les chats domestiques errants. Pour un oiseau qui se nourrit fréquemment au sol, ce risque est constant. Les collisions avec les fenêtres, les véhicules et les structures urbaines constituent également une menace silencieuse mais fréquente, surtout dans les zones densément peuplées. À cela s'ajoutent les changements climatiques qui modifient le rythme des saisons, perturbent la période de reproduction et affectent la disponibilité alimentaire de façon imprévisible. Malgré ces obstacles, le merle noir fait preuve d'une remarquable résilience. Sa capacité d'adaptation à différents environnements, sa flexibilité alimentaire et son comportement attentif lui permettent de continuer à occuper des espaces où de nombreuses autres espèces ont déjà disparu. En ville, il apprend à explorer de nouvelles sources de nourriture, à utiliser les structures humaines comme abri et à adapter ses horaires d'activité pour éviter les risques. Cette plasticité comportementale est l'un de ses plus grands atouts. L'avenir de la grive musicienne est directement lié aux choix humains. Préserver les espaces verts, planter des arbres et arbustes indigènes, réduire l'utilisation de pesticides et favoriser une coexistence plus respectueuse de la faune urbaine peut garantir la présence de cet oiseau dans notre quotidien. De petits gestes, comme l'entretien de jardins plus naturels ou le respect des périodes de nidification, ont un impact réel sur la survie de l'espèce. La grive musicienne n'a pas besoin de vastes réserves naturelles ni de forêts vierges pour survivre. Elle aspire simplement à l'espace, à la diversité et au respect. Sa présence constante parmi nous nous rappelle que la nature trouve toujours le moyen de survivre, même au cœur du béton et du rythme effréné de la vie moderne. Protéger la grive musicienne, c'est protéger un élément essentiel de l'harmonie entre l'humain et le monde naturel.
Et tant que son chant continuera de résonner à l'aube et au crépuscule, il y aura de l'espoir que cet équilibre puisse être maintenu. Ainsi, au milieu de jardins silencieux, de forêts ancestrales et de villes en perpétuel mouvement, la grive musicienne poursuit son voyage discret, chantant à l'aube et résistant aux aléas du monde moderne. Cet oiseau, si proche de nous, nous rappelle que la nature est toujours présente de nos côtés, même lorsque nous la remarquons à peine. Si vous avez apprécié d'en apprendre davantage sur les oiseaux chanteurs européens et que vous souhaitez continuer à explorer la faune européenne et les secrets de la nature, abonnez-vous à la chaîne aimée et partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, aiment la nature. Chaque semaine, vous découvrirez ici des histoires incroyables d'animaux qui survivent, s'adaptent et contribuent à l'équilibre de la vie. Activez les notifications pour ne manquer aucun épisode et poursuivre cette aventure avec nous. La nature vous remercie.